Coucou tout le monde. Suite et bientôt fin, j'espère, de ce tuto. Nous allons faire une tour sur le côté, sur le pignon du toit. Donc, il aurait fallu que je nettoie déjà, parce que j'ai du mal à me concentrer là depuis que je vois ces tâches. Chaque fois, ça m'arrête au milieu de ma phrase. Non pas que je sois méticuleuse, mais là quand même, c'était vraiment sale. Donc, j'ai oublié qu'il faudrait faire recouvrir les tours. Alors, soit on les laisse en noir. Je vais voir. Si ça se trouve, on les laissera en noir. Au fait, voilà une vraie tour. Alors, une vraie, c'est un truc en plastique d'une représentation de Poudlard en plastique. Mais voilà ce que ça donne. Donc effectivement, c'est à facettes. Voilà pourquoi je vous ai fait la grande à facettes. J'ai pas fait autant de facettes, hein, parce que là, franchement, eux, ils ont abusé. On va faire une tour plus petite. Alors, une tour plus petite. Est-ce qu'on pourrait utiliser les petits morceaux que j'ai fait tout à l'heure, là? Est-ce que ça ferait une tour plus petite? Bah, déjà, non, vu la longueur. Pourquoi j'ai fait un onglet? Ah oui, parce que j'ai changé d'idée de taille en cours de route. Donc, du coup, mon onglet, il est extraordinairement long. Large. Je ne veux pas qu'elle soit aussi grande que ça. Mais c'est la largeur d'en bas qui m'inquiète. Surtout. Oui, non, elle serait bien trop grande. Ah, sauf si je la fais à 4 pans. On va tester. Allez. On la veut moins longue. Donc, on la veut moins longue. À partir du pli, je vais la faire de quelle taille? 7. Si je la mets là, elle va être grande. 7, hein, 5. Allez, on va couper la poire en deux. 6. Pareil, vous me laissez faire quelques essais, puis je vous dis. Donc, 6 plus un onglet. Là, j'étais à combien? Est-ce que quelqu'un se souvient? J'étais à 2, donc 1 cm. Est-ce qu'on l'a fait un tout petit peu à facettes? Par exemple, 6 facettes au lieu de 4. Ça pourrait être sympa, 6. Et elle serait peut-être pas trop grande. On va voir. Je teste et je vous dis. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas fait la tour. Donc, suivant la taille du toit, je serai à temps de faire ma tour adaptée. Tout bêtement. C'est peut-être mieux comme ça quand on ne sait pas où on va. Hop, là je plie. Je fais un onglet de collage que je rétrécis rapidement. Oh, même ici. J'ai pas testé, mais est-ce que c'est faisable? Attendez, j'ai une idée. Attendez, j'ai une idée. Même ça, je vais me le zigouiller. Il aurait fallu que je reste bien droite. Ah! Et que je ne me coince pas les doigts dans les ciseaux. Et si je fais ça, oups, et que je refais ça,
Pourquoi je ne l'ai pas dessiné là, le bas? On peut faire ça aussi. Tout bêtement. Au lieu d'en dessiner 250, 6, 8, à chaque fois de les découper. Mais j'en ai pas marre d'avoir les ongles qui dépassent. 1, 2, 3, 4, 5. On va là essayer de la faire à 6. On va voir ce que ça donne à 6. Non, vous savez quoi? On va la faire à 8. Ça sera plus facile d'en enlever 2 que d'en rajouter 2. Oups. Au moment où j'ouvrais la bouche pour vous dire aussi précisément que possible, mon truc s'est décalé, j'ai failli tracer 5 mm à côté du schmilblick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on se crée un onglet de collage. Je pense que ça peut être une manière beaucoup plus facile de faire une tour. Une fois que vous avez décidé de votre taille, vous dessinez un des triangles et vous le reportez X fois sur le papier. Voilà. Donc ça, c'est mon triangle. Maintenant, il faut que je trouve le sommet. Et si je n'ai pas été bien précise avec mes dessins, il faut que je sois bien précise, en tout cas, ici avec mes pliages. Il faut que ça atterrisse toujours au même sommet. Bizarrement, en bas, s'il y a un petit décalage, à l'extrême limite, on s'en fiche. Mais en haut, si votre pointe n'est pas pointue, ça se verra. Ça va un peu plus vite comme ça que de tout refaire, hein, que de faire 8 morceaux, moi je vous le dis. Voilà. Oh, mince, c'était un... Ah bah je m'en fous, c'est un brouillon. C'était un morceau où il y avait des briques à l'arrière. Et donc là, j'aurai plus qu'à vous donner la hauteur et la base du triangle et vous pouvez faire toutes les tours du monde. Après, c'est juste une question que le toit soit adapté à la taille de la tour, etc. Après avoir fait 4, 5 ou 6 tours, je ne sais plus, j'ai enfin trouvé un système à peu près rentable au niveau du temps et du résultat. Il était temps. Alors, celle-ci est peut-être un peu grande pour là où je voulais la mettre. Elle est un peu grande. Donc, on va garder la moitié là. On va en enlever, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on garde la moitié du 7e pour faire l'onglet de collage. Et on reteste. Et là, elle me paraît pas mal pour là où je voulais la mettre. Voilà, donc vous faites un triangle de 2 cm. Je vous montre comment vous le fabriquez. Vous prenez ici, à partir du bord de votre papier, 2 cm. Là, 2 cm. Il faut juste avoir un angle droit. Hein. Même si c'est une chute, vous faites gaffe d'être dans un angle droit. Voilà.
Ici, vous avez 2 cm. OK? Là, vous mesurez 1 cm, la moitié. Si vous voulez faire une tour plus grande ou plus petite, hein, c'est la moitié. Et vous avez la hauteur du triangle. Voilà. Et à la hauteur du triangle, moi, je l'ai fait à 6. Donc là, vous mesurez 6. Bon, ben là, je peux pas, mais c'est pas grave. Vous mesurez 6 et vous n'avez plus qu'à couper ici et là. Et vous avez votre modèle. Puis, vous prenez votre modèle et vous le reportez sur le papier en laissant toujours la pointe au même endroit. Là. Toc, 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 toc. Vous décidez si vous en voulez 6 ou 8. Et vous avez votre petite tour. Formidable. Alors, il aurait fallu, une fois que je l'ai reporté, il aurait fallu que je garde des onglets de collage. J'ai oublié ça. Ouais. Une fois que vous avez tout reporté, là, je vous le redessine. Hein. Voilà, j'ai reporté, j'avais tout ça. Et hop. Voilà, on ne voit pas la pointe, hein, mais en bas, j'avais ça. Ici, vous marquez un pli avec ça. Vous faites votre pli. Et là, vous découpez un peu plus loin pour avoir un onglet de collage. Et là où vous avez vos arêtes de tour là qui arrivent, vos plis, vous faites vos onglets de collage un peu comme ça. Voilà. Là, pareil, à la fin, vous dessinez un onglet de collage pour le coller. Et vous gardez ceux-là d'onglet de collage aussi. Hein. Voilà, tout le tour. Donc là, moi, il me manque les onglets de collage tout le tour. Mais vu que je vais le refaire sur papier noir, ce n'est pas un souci. C'est parfait. Oh, c'est beaucoup plus facile comme ça. Tiens, ouh, je suis contente. Donc, je vais prendre un papier noir. À force de forcer, j'ai plus de chute. J'ai encore une chute. Oui, il y a la place. C'est plein de crépis. Alors, pour le premier bout, je peux commencer au bord. Ça, c'est pas un problème. Il faut que j'ai la pointe bien à la pointe. Et noir sur noir, je ne vois rien. Après, je le déplace en laissant toujours ma pointe bien à la pointe. Là, c'est pratique d'avoir la pointe dans l'angle du papier, parce qu'au moins, je vois bien où est ma pointe. Et je parie que je me suis mis trop au bord, je ne vais jamais avoir la place d'en faire 6. Ça, c'est garanti, j'aurai pas la place, puisque 6, ça fait plus que... J'ai à peine la place d'en faire 4. Donc, il ne faut pas que je me mette au bord, il faut que je me mette là. C'est ballot parce que c'était pratique d'avoir la pointe à la pointe. Deux. Et là, je pourrais dire que j'ai l'onglet de collage. Je ne sais pas si je n'ai pas pris un morceau de papier trop petit. Trois. Non, mais il faut que j'arrête de me mettre au bord du papier. Hein. J'ai encore pas la place d'en mettre 6. Ma chute est trop petite. C'est mort. 4, 5 et j'en mets pas 6. Bon, ben voilà. On peut pas faire ça dans une toute petite chute. Là, j'ai une grande chute. Ça va aller beaucoup mieux. Non, d'une pipe. C'est pas possible de recommencer 3 fois. Tout ça pour essayer d'utiliser une chute. Ça, c'est aussi une chute puisque c'est un morceau où je me suis trompée.
Et donc du coup il est plein de plis, mais au milieu il y a un bout qui n'a pas de plis, donc ça va, j'espère, bien faire. Par contre j'aurais dû faire mon patron en blanc, parce que là je ne vois rien du tout. Je suis obligée de deviner où est le bord en frottant la lame, la mine de mon crayon. Où il est? Ouais, je cherche. C'est du travail de sagouin que je fais là. Tout ça parce que je n'y vois rien du tout. Mais au moins cette fois-ci, j'ai la place de mettre les 6. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'en ai 6. Maintenant, il ne faut pas que je me trompe. Il faut que je pense de garder ici un onglet de collage et ici des onglets de collage. Et du coup, là, non. Donc là, maintenant, je vais faire mes plis. Et je vais donc aller un peu plus loin. Comme ça me détermine les onglets de collage aussi. Oh, je vais en faire souvent maintenant des tours. Vous allez en voir de partout, mes pauvres. Il fallait juste que je trouve un système rapide. Enfin, rapide. C'est un peu exagéré. C'est peut-être pas hyper rapide. C'est moins galère qu'au début. Ça ne change pas ma façon de faire la grande, hein, parce que la grande tour, ça aurait été compliqué de la faire autrement. Mais pour les petites, là, je galère beaucoup moins. Donc là, je vais épointer mon onglet de collage parce qu'il n'y a pas moyen. Et là, je vais couper ici, ici, là où il y a les plis. J'ai oublié de faire les plis là. Je devrais me mettre dans ce sens-là, je verrai mieux ce que je fais. Là, si mon prof de dessin technique me voyait faire des trucs comme ça, à l'arracher, sans mesurer, il pousserait une beuglante. Voilà. Bon, là, je fignole mes onglets de collage, alors que bah, c'est peut-être pas la peine. Et par contre, je vais les épointer. Et avec ce système-là, vous faites une tour à 4, à 6, à 8, même à 9 si vous avez envie. Hein. Vous faites ce que vous voulez, 10, 12. Et là, maintenant, on plie. Ah, quand même, c'est une autre rapidité. Hein. Ici, on plie les onglets de collage. Et voilà.
vous avez une jolie petite tour qui est difficile à mettre en forme tant qu'elle n'est pas collée, hein, ça bouge donc c'est compliqué, mais voilà, une jolie petite tour facile à faire. Ouh, je suis contente. Ensuite, est-ce que vous voulez faire la base de votre tour droite, simple, carré ou polygonale? Vous avez le droit aussi. Moi, je vais les faire carrés parce que toutes les autres sont carrées, enfin, sauf les petites qui sont triangulaires, mais ça ferait bizarre. J'aimerais bien mettre un peu un bouchon à cette colle de temps en temps. Une fois tous les 10 jours, là. Il va falloir que je fasse une poubelle, là. Ça, c'est ma tour triangulaire. Je vais finir par la perdre. Et je trouve pas mon bouchon de colle. Bon, je vais arrêter de fouiller. Soit je le trouve tout de suite, soit je fais une pause mais non, bah écoutez, bon, bah, je ne bouge pas ma colle. Hein, soit je ne bouge pas ma colle. C'est quand même bizarre ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, c'est pas grave, on va continuer. On va faire le bas de cette tour, enfin la tour de ce toit. En gris clair. En gris clair. Oui, je sais, je triche, je cherche encore mon bouchon de colle. C'est quand même impressionnant, j'espère que je ne l'ai pas mis à la poubelle. Harry n'arrête pas de tomber. Et ici, tu es censé me surveiller, donc tu me surveilles. C'est dommage qu'on ne puisse pas lui enlever le socle. Non, on ne peut pas. Bon, alors, cette tour-là. Ah, pardon, c'est mon bras. Aïe, merde, je ne peux plus. Bon. J'ai le bras gauche qui ne bouge plus. Super. Donc, je voudrais qu'elle vienne. Il me faut le modèle. Le modèle. D'où est-ce qu'elle part, cette tour? Je ne le vois pas bien. Je vois pas bien si elle part d'en bas. Là. Bah, ça serait logique. Il me semble que ça serait logique de la faire partir d'en bas. Et je voudrais qu'elle n'aille pas trop haut. Mettons 11. Parce que je veux pas qu'après elle dépasse celle-là. Donc 11. Est-ce que j'ai assez? J'ai pas assez. Donc elle va partir pas tout à fait d'en bas. Oui, tout simplement parce que j'ai pas assez de papier. Donc là, je vais faire... J'ai combien? J'ai 12. À peu près. Je vais faire un pli à 1. Un pli à 1 et un pli à 11 et je coupe à 12. Dans l'autre sens, le diamètre... pas le diamètre. La taille de ma tour. Deux ou 2,5. On va essayer à 2,5. Vous me laissez le temps d'essayer? Vous n'avez pas marre que je vous dise ça? 2,5. 5. 7,5. 10. 1, 2, 3, 4. Donc 12,5 approximativement. Et il faut que je marque que, vu que j'ai fait de l'approximation, il faut que je marque que ça, c'est mon onglet de collage. Voilà. Ça, c'est obligatoirement mon onglet de collage parce que
J'avais la flemme de déplier le massicot, donc il a été coupé très approximativement. Ici, et là, il va me falloir quoi? Eh bien, c'est un angle droit, puisque le mur est droit. Oui, c'est un angle droit. Ici, c'est un onglet de collage. Et ici, c'est un massicot qui a massacré le papier. Heureusement, comme c'est des onglets de collage, c'est pas trop grave. Donc là, c'est un onglet de collage. Et là, ce sont des onglets de collage. Allez, hop. Hop. Après, il faudra faire des petites fenêtres pour à peu près toutes ces tours. Ouh, on n'a pas fini. Et cette fois-ci, je ne vais pas oublier de l'ancrer. Non, je ne vais pas l'ancrer parce que comme j'ai oublié d'ancrer l'autre, mais vous l'ancrez, hein, ça sera plus joli. Vous les ancrez toutes. Et moi, j'en ai oublié une, donc je suis obligée d'oublier les autres. C'est balou. Donc, il va me falloir un angle droit. Alors, je le veux où? Ça, c'est contre le mur, donc je le veux ici et ici. Donc, pas à l'onglet de collage, mais le cran d'après. Vous avez ici 2,5, donc vous allez mesurer 2,5. Là. Et on coupera là. Et ici, pareil, mais dans l'autre sens. Ne vous trompez pas de sens. Voilà. Donc, onglet de collage, une pente dans ce sens-là. Ici, 0 pente. Et là, une pente dans ce sens-là. Et du coup, on va garder... On ne va pas découper à l'endroit du trait. On va découper un peu plus loin pour que ça nous fasse un onglet de collage. Là, pardon, dans l'autre sens. Ça devient le nouvel onglet de collage. Et là, pareil, on a un onglet de collage ici. Celui-là, on le garde. Et celui-là, on s'en fabrique un. Et je vous montre ce que ça donne à la fin. Voilà. Ok. Donc là, onglet de collage, j'ai pas marqué mon pli, mais j'aurais dû. Ici, onglet de collage. Et comme il y a des vilaines marques de partout, je retourne et j'utilise l'autre côté et ça ira très bien. Voilà, voilà. Maintenant, le gros onglet de collage, là, je vais le mettre à l'intérieur. Elle est très longue et étroite, donc c'est pas facile d'aller mettre les doigts dedans. Et ah, mais je suis con, ici il fallait couper. Donc vous coupez pas tout à fait à ras pour vous garder un onglet de collage. Mais je l'avais totalement oublié celle-là. Et vous avez là le bas de la cheminée. Et là vous avez le haut. Alors le haut, pour qu'il soit nickel et qu'on puisse après y coller notre tour, on va faire un petit carré de 2,5 par 2,5.
que l'on viendra mettre ici, mais après, parce que là, j'ai encore espoir d'arriver à mettre les doigts au fond pour aller faire coller ma cheminée. Allez, on va tenter le coup. On va voir si elle veut bien se coller. Alors, la cheminée, elle va... Il n'y a pas quelqu'un qui se serait un peu trompé de pente? Qu'est-ce que j'ai inventé? Attendez, attendez, attendez. C'est dans l'autre sens, la pente. Ah, mais je suis con. Ah, mais je suis con. C'est pas grave, ça va aller très bien. Mais du coup... Mon Dieu. Donc là, vous coupez un morceau de 2,5. Ah, putain, quelle âne. De 2,5 par 3,5. Mon Dieu. Je suis con. Mais je suis con. J'ai bien aimé. Si vous aviez pu voir mes yeux. Enfin, moi, je ne les ai pas vus, mais j'ai imaginé. Quand j'ai posé ma tour et qu'elle s'est mise comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon. N'importe quoi. Ah, plus con que moi, tu meurs. Donc, 2,5 par 3,5. Hop là. Voilà. Et hop, on va appuyer un peu. Si on peut, pour bien que ça colle. Ici. Oh non, mais là, je peux plus, là. Je peux plus travailler. Entre le manque de cerveau et le manque de colle, il y a un moment où c'est plus possible. Et au bout du compte, le pire, c'est que tout était juste, quoi. Juste que dans ma tête, c'était totalement à l'envers. Allez. Il faudra que j'aille rechercher. Oh, mais il faut que j'en rachète de la colle, là. Depuis que j'ai commencé les calendriers de l'Avent, combien j'ai passé de colle? Et là, c'est le petit bout de 2,5 par 2,5 qui a été découpé, mâchouillé. Pourtant, je viens de changer de lame. Mais bon, je reconnais que quand j'ai déménagé ma scrap room, j'ai mélangé les vieilles lames et les lames neuves. Donc maintenant, de temps en temps, je tombe sur une vieille au milieu des neuves et il faut que je l'enlève, quoi. Hop. Et alors? Ensuite, oh mince, je l'ai mis où? Là. Ouf. Ensuite, je vais pas couper à 2 cm, ça va faire un peu limite, je vais couper à 2,2. 2,2, 4,4, 6,6 et 8,8. 2,2, 4,4, 6,6 et 8,8.
9,8. Et dans l'autre sens, ah, puis il va falloir redessiner les pentes et tout le tralala. Dans l'autre sens, donc normalement vous avez 10, donc vous coupez à 9,7 par exemple. Moi je vais couper à 9,8 parce que j'ai un peu plus que 10. Du fait que j'ai pris une chute et que j'ai pas vraiment mesuré. J'ai fait un onglet d'1 centimètre en haut, d'1 centimètre en bas et basta. Bon là il s'agirait, je me trompe pas pour les pentes. Et on fera aussi un petit rectangle là pour mettre en bas. Là où il y a ma fameuse pente qui avait l'air d'être tout à fait à l'envers. Alors, si je veux faire cette pente là, c'est quand même dommage de ne pas ancrer cette cheminée. Donc ça serait la pente normale. Et moi, il me la faudrait... Avec les briques, j'arrive même pas à couper exactement là où je trace. C'est quand même bizarre. Donc là, il y a 2 en théorie. Donc il faudrait que je mette 2,2,5. Et ça devrait être bon. Alors, si on met 2,25 et qu'on vient couper à la pointe, on est bon. Non, mais je vais l'ancrer. Tant pis si j'en ai oublié une. Je ferai comme je peux pour l'ancrer, celle que j'ai oubliée. Donc là, c'est moins facile à ancrer parce que j'ai déjà collé, mais tant pis. C'est vraiment trop bizarre quand c'est pas ancré. Voilà. Et je vais très légèrement ancrer là les contours pour un peu l'épaisseur là. Vous pensez bien par contre quand vous faites vos pentes là, d'en faire une pour la droite, une pour la gauche. Hein. C'est-à-dire que là, si je refais la pente dans le même sens, je suis fichu. Donc il faut que je fasse la pente dans l'autre sens. Hop. Je vous rappelle, 2,25 est là au 0. Hein. Ensuite, ces deux-là, il y en a un qui va être la longueur normale. Ben non. Il y en a un qui n'a aucune longueur puisqu'il est collé contre le mur. Donc non. Et il y en a un qui est un peu plus court. Donc là, vous embêtez pas. Voilà, vous le mesurez directement sur la bête. Ça va un peu plus vite. Et c'était pas la peine d'en faire 4 puisqu'il y en a un qui est collé contre le mur. Donc le petit tout n'est pas collé contre le mur, le long est collé contre le mur. Et du coup, avec la chute du long là qui finalement ne me sert à rien, la chute, le long,
je découpe ce petit bout là qui doit être à peu près à 2,7. Allez, puisqu'on est à 3, 2,6, 2,7 de long et 2,2 de large. Allez, on colle tout ça. J'ai tout ancré, je crois. Non, j'ai pas ancré ça. Donc si vous faites cet effet là de papier brique, qu'est-ce que c'est? Ah mais ça c'est la chute. J'ai ancré la chute et j'ai encollé la chute quoi. Non, mais n'importe quoi. Oui, donc je vous disais, ce papier brique, si vous choisissez comme moi de faire toutes les cheminées et tous les devants de boîte, vous pouvez en faire 2 ou 3 feuilles à 4, il vous faudra, je pense. Hop, hop, hop. Et faites-les au moins un jour à l'avance pour qu'elles aient bien le temps de sécher avant que vous commenciez à les ancrer et encore plus à les vernir. Hein. Vous vernissez pas quelque chose qui n'est pas bien sec, sinon c'est mort. Ça peut moisir par en dessous le vernis, quoi. C'est une horreur. Voilà, voilà. Ensuite, on va chercher... Ah, j'ai pas fait de socle là, ma petite tour. Est-ce que je lui ferai un socle? Ou est-ce que mes onglets de collage sont assez grands? Je pense que ça va aller très bien. Et il faut maintenant la centre... Ah merde, j'ai mis de la colle de partout. Je suis con, il fallait que je mette la colle sur le petit carré, pas sur la tour. Et là, il faut arriver... Alors moi, je voudrais mettre... Oh, elle se décolle, sale bête. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le côté... Il faut qu'il n'y ait aucun côté qui dépasse, aucun côté de la tour qui dépasse, qui soit plus petit que le toit. Hein. Finalement, j'aurais peut-être dû garder 8. Elle est presque un peu petite pour ma tour. Ou alors vous faites votre tour à 2 au lieu de 2,5. C'est pas joli, hein. C'est pas joli, ça fait pas. Je vais garder cette tour-là. Celle-là me servira ailleurs. Elle est plus petite. Je vais en refaire une plus grande. Je vais en refaire une à 8 pour mettre ici. Et je ferai une tour à 1,5 ou 2 pour mettre avec ce toit. Cela, c'est pas joli. Je viens de regarder, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est trop limite. Allez hop, ça fait pas. Donc je vais garder le même triangle que évidemment je ne retrouve plus. Donc je vais en redécouper un là. Parce que je pense qu'il est passé à la poubelle.
La nana super organisée à cette heure-ci. Hein. Super. Donc, ce toit-là, ne vous inquiétez pas, va nous servir ici, avec une tour plus petite. Et pour celle-là, on va faire un toit, même dimension, mais 8 pans au lieu de 6 pans. Et comme ça, on gaspille rien. Et on aura fini. Non, moi, j'ai encore pas fait toutes les petites, là. Il faut que je fasse toutes les petites. Et je pense que je vais les faire simplement en briques, pas en crépi. Pourtant, c'est pas mal, hein. Ça commence à durcir, là, à sécher. Si c'était pas aussi miniature, je pense que le crépi aurait été sympa. Sur un mur, par exemple, un mur entier. Mais une toute petite tour comme ça, c'est compliqué. Donc, j'ai pas besoin de vous refaire le tuto. Vous refaites exactement la même tour, mais à 8 pans au lieu de 6 pans. Et donc, elle ira là. Pensez de faire les onglets de collage peut-être légèrement plus longs. Et puis, on va refaire une tour comme ça. Comme celle-là. Mais bien plus petite pour aller ici. Hein, bien plus maigrichonne. Et elle ira avec ce petit toit-là. Donc, je vais faire un peu tout ça. Je vais faire mes toutes petites tours miniatures, là aussi. Les 6 petites miniatures. Et je reviens après vous montrer tout ça. Et vous dire si j'ai eu des soucis de taille. Si j'ai dû changer des tailles ou tout le tralala. J'ai encore plein de tiroirs à faire. Il m'en manque plein, là. Voilà. Il y a plein de tiroirs, là, qui sont vides. Donc, il faut que je fasse tout ça. Et après, on fixera... J'ai les 4 petites tours à faire et les 6 petites aussi. Les 6 petites comme ça, là. Les 6 petites comme ça. Et les 4 petites triangulaires. J'ai encore du boulot, hein. Beau du. Et donc, du coup, je ne vais pas le faire comme ça. Je vais le faire avec les briques. Ça sera plus joli. Bon, allez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo après que j'ai fait ma corvée de tours et de tiroirs. Et puis après, normalement, on aura fini. Hein, un tout petit peu de déco et ça sera fini. Voilà, bisous, bye bye, à la prochaine.